Saul est son nom hébreu. Il est né vers l'année 10 de notre ère à des parents juifs dans la ville de Tars, dans la province de Cilicie, qui bénéficiait à l'époque du privilège de la citoyenneté romaine. C'est maintenant une ville en Turquie et qui a gardé le nom de Tarsus ou Taurus. Saul, en vertu de sa naissance à Tars, a bénéficié de tous ces privilèges et c'est pourquoi il s'est dit être citoyen romain. Mais il a grandi et a été élevé à Jérusalem. Il était de la tribu de Benjamin et il adhérait à l'une des plus strictes écoles juives de l'époque quant à l'observance de la loi. Et c'était la secte des pharisiens. Il a reçu sa formation au pied de Gamaliel, qui était l'un des grands docteurs de la loi et membre du Conseil religieux suprême des Juifs, c'est-à-dire le Conseil du Sanhédrin. Avez-vous compris la leçon? Oui, maître Gamaliel. Qui parmi vous a une question? Moi j'en ai une, maître Gamaliel. Vas-y, Saul. Quelle est ta question? Dans quelle ville doit naître le Messie, le roi des Juifs? À Bethléem, parce qu'il est de la tribu de Juda et de la famille du roi David. Mais maître Gamaliel, quand il viendra, nous fera-t-il régner sur la terre? Naturellement, parce qu'il détruira toutes les nations, et nous hériterons la terre et le ciel. Ne sommes-nous pas le peuple choisi par Dieu? Imaginez que vous allez être, vous, les maîtres du monde. Priez donc pour que Dieu nous exauce et nous envoie enfin le Sauveur, le Messie, le roi des Juifs. Ainsi, Saul a grandi et est devenu un militant fanatique de cette doctrine. C'est pourquoi il a combattu farouchement la chrétienté naissante, qu'il considérait déviante et comme une perversion. Ainsi a-t-il multiplié ses efforts pour s'y opposer et persécuter ses adhérents, les tuant et les expulsant, pour essayer d'éradiquer cette hérésie de la religion d'Abraham, de Moïse et des prophètes, car c'était ainsi qu'il considérait le christianisme avec les autres religieux juifs. Saul admettra lui-même plus tard la persécution qu'il avait infligée à l'Église du Christ. Voilà pourquoi, roi Agrippa, j'avais donc vraiment cru devoir combattre par tous les moyens possibles le nom de Jésus le Nazaréen. Gouverneur Festus, cet homme aurait pu être rendu à la liberté s'il n'avait pas demandé à être conduit devant César. Et qu'as-tu fait? J'ai en personne incarcéré un nombre de saints, en vertu du pouvoir que je tenais des grands prêtres. Parcourant toutes les synagogues, je multipliais mes persécutions à leur égard, pour les forcer au reniement. Et au comble de ma colère, je les poursuivais jusque dans les villes étrangères. Quand Jésus de Nazareth était sur terre, s'acquittant de sa mission divine, Saul était encore jeune homme. L'enseignement de Jésus se répandait dans toute la région, et ses paroles, qui étaient paroles de vérité, allaient à l'encontre de l'hypocrisie et de l'enseignement erroné de l'époque. Cela se voyait dans les foules qui étaient touchées par ses miracles et son ministère, et nombreux furent ceux qui commençaient à le suivre. La situation a été d'autant plus aggravée par sa crucifixion et sa résurrection. On ne pouvait plus cacher la nouvelle de sa résurrection et de son ascension au ciel. Il y avait trop de témoins. C'est pourquoi les pharisiens et les chefs religieux ont redoublé leurs efforts pour éliminer ce problème irritant d'après eux. Les disciples de Jésus devinrent connus comme les adeptes de la voie, et un bon nombre d'entre eux sont allés de Jérusalem à Damas après la persécution, parce que Saul les poursuivait de maison en maison pour les traîner en prison, où ils étaient battus très sévèrement et torturés même à mort. Cet homme, Saul, croyait présenter un sacrifice à Dieu et que sa persévérance dans la violence et le fanatisme aurait raison de ceux qui, selon lui, proclamaient un mouvement dangereux et contraire à l'ordre de Jérusalem. Ceux-ci sont les partisans du Nazaréen crucifié qui émergèrent après le jour de la Pentecôte et l'effusion de l'Esprit Saint. Ils étaient sortis de leur cachette pour le proclamer avec hardiesse et intrépidité face à leurs persécuteurs.
le cœur et la bouche débordant. Hommes israélites! Hommes israélites! Hommes israélites! Hommes israélites! Cet homme que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des douleurs de la mort. Et nous en sommes tous témoins! Dieu a fait de ce Jésus que vous avez crucifié le Seigneur est le Christ! Le Seigneur est le Christ! Le Seigneur est le Christ! Saul, je te cherchais. C'est Étienne, un des partisans de Jésus de Nazareth. Nous l'avons entendu tenir des propos hostiles au lieu saint et à la loi, et que ce Jésus, le Nazaréen, détruirait ce lieu et changerait les règles que Moïse nous a transmises. Ô homme, ô frère, ô père, écoutez-moi. Le Dieu de gloire est apparu à notre père Abraham quand il était en Mésopotamie. Et il lui a dit, quitte ton pays et ta famille. Abraham quitta alors le pays des Chaldéens pour aller habiter à Haran. Où vas-tu? Ne veux-tu pas venir écouter Étienne? Je l'écoutais à l'instant. Il prétend nous donner une leçon sur la loi et la moralité. Excuse-moi, j'ai du travail à faire. C'est en ce temps-là que naquit Moïse. Il était beau aux yeux de Dieu. Pendant 3 mois, il fut élevé dans la maison de son père. Et lorsqu'il fut abandonné, la fille du pharaon l'éleva comme son propre fils. Moïse fut initié à toute la sagesse des Égyptiens. Et il était puissant, en parole et en action. Et quand 40 ans furent passés, l'ange de Dieu lui apparut, dans le désert au mont Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Et quand Moïse vit cette vision, il fut grandement étonné. Il voulut s'approcher pour regarder. La voix du Seigneur se fit entendre. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu viens nous faire la leçon sur notre loi, espèce d'imbécile? Moïse était tout tremblant. Le Seigneur lui dit, ne t'approche pas d'ici. Ôte les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. J'ai entendu le gémissement de mon peuple en Égypte. Et maintenant va, je vais t'envoyer en Égypte. Ce Moïse qu'ils avaient rejeté par ses mots. Qui donc t'a établi chef et juge? C'est lui que Dieu a envoyé comme chef. C'est lui que Dieu a envoyé comme chef. Et qui les avait sortis d'Égypte en opérant des prodiges et des signes au pays d'Égypte, à la mer Rouge et au désert, et cela pendant 40 ans. C'est lui, Moïse, qui a dit aux Israélites, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est lui que vous écouterez. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, se tenait entre nos pères et l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï. Mais nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils retournèrent par la pensée en Égypte. Ils façonnèrent un veau, lui offrirent un sacrifice, et célébrèrent joyeusement l'œuvre de leurs mains. Silence! 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 Hommes à la nuque raide, hommes incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours au Saint-Esprit de Dieu. Vous êtes bien comme vos pères. Vous êtes bien comme vos pères. Faites-le taire. Faites-le taire et sortez-le d'ici. Il blasphème. Il profane la loi de Moïse. Faites-le taire et sortez-le d'ici. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Vos pères ont même tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, celui-là même que maintenant vous avez trahi et assassiné. Vous aviez reçu la loi et vous ne l'avez pas observée. Vous aviez reçu la loi et vous ne l'avez pas observée. Pas observée.
fois-ci, que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu le Père. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Seigneur, oh Seigneur, ne leur compte pas ce péché, Seigneur. Oh Seigneur. La colère de Saul n'en était pas apaisée pour autant. Même après la lapidation et la mort d'Étienne, le chef des diacres, le premier martyr du christianisme. Voilà, Saul. Nous t'avons écrit des lettres d'autorisation, comme tu l'as souhaité, que tu remettras aux synagogues de Damas, afin qu'ils t'aident à arrêter les partisans de Jésus de Nazareth. Je les ramènerai, enchaînés et vaincus. Je vous le promets. À vous et à Dieu. Donc Étienne avait été entraîné en dehors de Jérusalem par la porte de Damas vers l'endroit de sa lapidation et de sa mort. C'est par cette même porte que sort Saul pour aller à Damas, croyant qu'en déracinant le christianisme de cette ville, il en empêcherait sa propagation. Tu crois que Saul est déjà arrivé à Damas? Comme je souhaite que les distances raccourcissent sous les pattes de ses chevaux, qu'il arrive au plus tôt, qu'il les saisisse et me les amène enchaînés. Je leur réserve la plus atroce des souffrances. Comme j'ai hâte de voir ça. Comme j'ai hâte de voir ça. Qu'y a-t-il, Saul? Tu sembles soucieux. Je ne suis pas soucieux, Ruben. Je ne suis pas soucieux. Mais je prie Dieu que les distances raccourcissent et que j'atteigne Damas au plus tôt pour capturer les partisans de ce Nazaréen et les punir très sévèrement.
Bonjour. Qu'y a-t-il, Judas? Tu as l'air inquiet. Je ne sais que te dire, Esther. Je ne sais que dire. Dis-moi ce que c'est. Que me caches-tu? J'ai appris que ce Saul de Tarse, qui a persécuté, torturé, emprisonné et mis à mort plusieurs de nos frères à Jérusalem, il est maintenant en route vers Damas pour capturer nos frères ici aussi. Ne t'inquiète pas. Le Seigneur est avec eux et avec nous. Il entend et il voit. Est-ce que tu crois vraiment que je suis inquiet de mon sort? Non. Non, jamais. Comment aurais-je peur? Alors même que Jésus nous a promis d'être avec nous dans toute nos détresses. Alors pourquoi s'inquiéter? Je suis en souci, ma chère femme, pour ceux qui n'ont pas encore entendu le message du Christ. Le Seigneur n'en a-t-il pas le contrôle? Je m'en remets au Seigneur. Saul. Saul. Pourquoi me persécuter? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus. C'est moi que tu persécutes. Il t'est dur de te rebiffer contre l'aiguillon. Seigneur, que dois-je faire? Relève-toi. Entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. À qui est-ce que Saul parlait? Tu as entendu ce que j'ai entendu? Je ne sais pas. Je n'entendais que la voix de Saul, et je ne voyais que la lumière qui était autour de lui. Une lumière venue du ciel. Peut-être bien qu'il parlait à un ange. Dieu lui serait-il apparu? Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En réalité, c'était ce même Jésus, le vivant, qui était ressuscité d'entre les morts. Les Juifs s'étaient crus débarrassés, définitivement de lui. Mais c'était bien lui en personne qui parlait. Et c'était sa gloire céleste, qui a en fait aveuglé Saul, par l'éclat de sa glorieuse splendeur. C'était donc vrai que Jésus était ressuscité d'entre les morts, et était monté au ciel. Au centre même de cette prodigieuse expérience, nous trouvons Jésus, le Christ. Ce que Saul voyait ici n'était pas qu'une simple vision. Ce que ses yeux avaient vu, c'était le Christ ressuscité en personne. Louange à toi, Seigneur, comme tu es grand. Oui, c'est ici que les cieux se sont ouverts. Là, à cet endroit, près de Damas, la colline de Kaukab a été nommée ainsi en se référant à l'étoile du matin qui luit de la lumière de Jésus-Christ, qui était plus éblouissante que le soleil et qui a rayonné dans le cœur obscur de Saul et a illuminé son cœur pour le mener de l'esclavage à la liberté. Là a été construit un monastère, connu sous le nom du monastère de la Vision. Cette rue est l'une des ruelles de Damas. Elle est aussi surnommée la rue droite. Saul,
est maintenant en route vers la maison de l'un des partisans de Jésus le Christ. La rue droite, ou la route droite, est connue aujourd'hui dans la ville de Damas comme le marché Medhat Pacha. Il est connu pour ses anciennes industries et son artisanat transmis par nos ancêtres depuis cette époque, et aussi par les maisons damascènes qui sont éparpillées sur ses côtés. Oui, dans l'une de ces maisons dispersées dans les ruelles de la rue appelée rue droite réside Judas, l'un des adeptes du chemin et de la vérité, Jésus-Christ. Saul, s'il te plaît, tu dois manger quelque chose. Je t'en prie, Saul. Judas, tu dois essayer encore une fois, s'il te plaît. J'ai essayé plusieurs fois aujourd'hui sans succès. De toute façon, j'ai laissé de la nourriture. Peut-être il en mangera tout seul. Comment va-t-il manger, sachant qu'il a perdu la vue? Je ne sais pas. Saul. Benjamin. Saul. Où étais-tu passé? Je te cherche depuis plusieurs jours. J'étais en Galilée. En Galilée? Que faisais-tu là-bas? J'écoutais Jésus de Nazareth. Comme j'aurais voulu que tu sois avec moi. Jésus de Nazareth? Tu veux vraiment que j'aille en Galilée pour écouter cet imposteur, ce charlatan, ce charpentier qui prétend être le Messie? Charlatan? Je l'écoutais sur la montagne avec de grandes foules. L'amour et la grâce coulaient de sa bouche, Saul. Il prononçait avec autorité des paroles que nous n'avions jamais entendues auparavant. Il est merveilleux. Merveilleux. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Aimez vos ennemis. Et priez pour ceux qui vous insultent et vous calomnient. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Si tu l'entendais, Saul, tu changerais ta vie. Changer la vie? Est-ce que tu es fou? Tu crois vraiment qu'il est le Messie, le Sauveur? Retrouve tes sens, Benjamin. Les livres de notre loi indiquent que le Christ Sauveur viendra en tant que roi et qu'il naîtra à Bethléem et non pas en pauvre mendiant. Et tu veux que je croie en ce Nazaréen? Calme-toi, Saul. Jésus n'est pas né à Nazareth. N'as-tu pas entendu parler du décret de César Auguste pour faire recenser le monde entier, chacun dans sa propre ville? À ce moment-là, Marie, sa mère, est venue de Nazareth où elle vivait à Bethléem. Parce qu'elle était de la maison et de la lignée de David, et elle était enceinte de Jésus et lui a donné naissance là. C'est comme si tu n'étais plus l'homme que je connaissais. Hors de ma vue! Je t'assure, Saul, je te dis la vérité. La vérité. Tu avais raison, Benjamin. Avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur, aux gens de peu de foi? Que craignez-vous? Notre Seigneur Jésus ne nous a-t-il pas promis d'être avec nous dans toutes nos détresses? Comment n'aurions-nous pas peur, frère, puisqu'il nous a persécutés à Jérusalem? Et maintenant, on apprend qu'il vient à Damas pour nous arrêter. Est-ce que vous doutez de votre Dieu vivant? Jésus ne nous a-t-il pas commandé d'aimer même nos ennemis et de prier pour eux? Prions ensemble maintenant, pour tous ceux qui nous détestent et ceux qui nous persécutent. Et spécialement, prions pour Saul. Et comme j'ai prié pour lui. La prière, mes enfants, agit avec beaucoup de force. Dieu entend et il exauce. Au nom de Jésus-Christ, le Messie,
Amen. Amen. Maintenant, il se fait bien tard, mes enfants. Demain, je vous attends ici comme d'habitude. Ayez confiance dans le Dieu vivant. À la grâce de Dieu. À la grâce de Dieu. Ô Dieu Tout-Puissant, je prie que tu changes les cœurs de pierre en cœurs de chair, qu'ils battent en ton nom. Qui est-ce qui prie là? Et où prie-t-il? À qui prie-t-il? Ah, Seigneur, rien n'est impossible pour toi. Protège tes enfants. Éveille sur ton peuple, ô Seigneur. C'est Ananias, le Damascène. Qui est cet Ananias? C'est un Damascène d'origine juive. Il avait cru en Jésus-Christ et était devenu chrétien. C'était un homme fidèle à la loi, dont la réputation était bonne auprès de l'église naissante de Damas. Il est venu à la ville de Damas après la lapidation d'Étienne, le premier martyr chrétien. Cet endroit où il priait était sa maison qui était située dans la partie est de la vieille ville de Damas. C'est une maison souterraine. On y accède par 21 marches et une porte étroite en forme de triangle. La lumière y entre par 2 fenêtres de forme circulaire. Cette maison est devenue maintenant une église que l'on peut voir en entrant par la porte est de la ville de Damas. Est-ce la fin de notre histoire? Non. Trois jours déjà et Saul n'a rien mangé et rien bu. Je suis déconcerté. Je ne sais plus que faire. On devrait appeler un médecin. Le Seigneur est son médecin. Oh Seigneur, ne leur tente pas ce péché, Seigneur. Oh Seigneur. Ananias, Me voici, Seigneur. lève-toi et va dans la rue appelée rue droite et demande dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Il est là en prière. Il vient de voir en vision un homme nommé Ananias. Entrez et lui imposez les mains pour lui rendre la vue. Seigneur, Seigneur, j'ai entendu bien des gens parler de cet homme. Combien de mal, combien et combien de mal il a fait à tes disciples à Jérusalem. Et ici, comme tu le sais bien, Seigneur, il dispose réellement des pleins pouvoirs reçus des grands prêtres pour enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. Et Seigneur, combien j'ai prié pour lui, Seigneur. Va, Ananias,
car cet homme est un instrument que je me suis choisi, pour répondre de mon nom devant les nations païennes, les rois et les Israélites. Je lui montrerai moi-même, en effet, tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. Frère Ananias. Où est Saul de Tarse? Il est à l'intérieur. Je voudrais le voir. Entre. Sois le bienvenu. Mon frère Saul, je suis envoyé chez toi par le Seigneur Jésus. Jésus qui t'est apparu sur la route de Damas par laquelle tu venais, afin que tu retrouves la vue et que tu sois rempli de l'Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. J'ai retrouvé la vue. Comme tu es grand, Seigneur. Comme tu es grand. Tu es le frère Ananias. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Mon frère Saul, le Dieu de nos pères, connaît bien ton cœur. Il t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre sa propre voix. Tu dois en effet être témoin pour lui devant tous les hommes de tout ce que tu auras vu et entendu. Et maintenant, pourquoi hésiter? Allons, viens et reçois le baptême en son nom. Viens! Je crois en toi, Dieu vivant, mon Seigneur, mon Maître et mon Sauveur. Saul, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Dieu unique. Amen. Comme tu es grand, ô Dieu vivant. Comme tu es grand, Seigneur. Je te remercie de ton grand amour, de ta miséricorde et de ton pardon. Comme tu es grand, Seigneur. Comme tu es grand, Seigneur.
Comme tu es grand, ô Dieu vivant. Ce qui est impossible aux hommes est possible pour toi, Seigneur. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai trouvé la voie. J'avais des yeux sans rien voir, et des oreilles sans rien entendre, et un cœur sans intelligence. Mais maintenant, je vois et j'entends, et Jésus a illuminé mon cœur de son grand amour et sa miséricorde. Vous attendez la venue du Messie, du Christ, le roi des Juifs. Le Christ que vous attendez est déjà venu. C'est celui que vous avez rejeté, que vous avez renié et crucifié. Qu'est-il donc arrivé à Saul? C'est lui qui rejetait Jésus et persécutait ses partisans. Il profane la loi avec ses propos, mon frère. Jusqu'à quand attendrez-vous le Christ, le Sauveur? C'est bien celui de qui il est écrit dans la loi de Moïse. Examinez les Écritures et les prophéties. Elles témoignent à son sujet. Louange à toi, Seigneur. Tu changes les cœurs, mais toi, tu ne changes pas. Ce Saul, le persécuteur de l'Église du Christ, a été transformé en saint aux portes de Damas en Syrie. Aujourd'hui, on le voit en tant qu'apôtre doux et affectueux, rempli de puissance et de paix. Quelle étonnante transformation! Les paroles de Jésus-Christ ont révolutionné et bouleversé sa vie. Que lui a-t-il dit? Je t'ai apparu pour te rendre témoin de ce que tu as vu. Je te délivrerai de ton propre peuple et des nations païennes vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux et détourner des ténèbres vers la lumière, de l'empire de Satan vers Dieu, afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés et une part d'héritage avec ceux qui sont rendus saints par la foi en moi. Cet homme est un instrument que je me suis choisi pour répondre de mon nom devant les nations païennes, les rois et les Israélites. Je lui montrerai moi-même, en effet, tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. Oui, tout cela était le commencement des douleurs. Le christianisme a non seulement été source de grandes bénédictions, mais aussi de douleurs. Un temps assez long s'était écoulé, quand les Juifs se concertèrent pour le faire périr. Nous devons le tuer. Que le gouverneur du roi Arétas donne l'ordre de le tuer. On doit présenter son cas au gouverneur et l'inciter à le faire périr, pour que nous soyons innocents de son sang. Bien dit. Allons-y. Quand cela s'est-il produit? J'ai appris que les prêtres ont rencontré aujourd'hui le gouverneur pour les aider à arrêter Saul. Et à votre avis, frère Ananias, est-ce qu'il va leur accorder ce qu'ils demandent? Oui, je m'y attends. Mais toi et les frères, vous devez aider Saul à sortir de Damas, avant que le gouverneur, l'étnarque du roi, ne donne l'ordre de l'arrêter. Écoute-moi bien, commandant. Je veux que tu renforces la garde aux portes de la ville immédiatement pour arrêter cet homme qui s'appelle Saul, avant qu'il ne s'échappe. À vos ordres. Nous allons monter la garde aux 7 portes. Un ordre a été donné par le gouverneur du roi Arétas, roi des Nabatéens, qui était responsable de la régie de la partie nabatéenne des résidents de Damas. Il a donné l'ordre de renforcer la garde aux portes de Damas afin de pouvoir arrêter Saul. La ville de Damas de l'époque était une ville renommée pour ses hauts remparts. C'est cette muraille que voici. Et on avait construit sur cette muraille plusieurs maisons qui disposaient de fenêtres.
Voici la porte de Kisan. C'est au-dessus d'elle qu'on retrouve la même fenêtre par laquelle Saul s'est échappé. Elle continue à témoigner de cet événement pour toutes les générations. Ici, c'est l'église de l'apôtre Saint Paul, l'apôtre des nations qui s'était lancé de Damas vers le monde. Cette église a été construite en 1925 sur les murs de Damas et à Kisan. Saul a échappé à tous ceux qui voulaient le tuer et s'est réfugié dans cette grotte pour un certain temps. C'est cette grotte-ci et elle reste jusqu'à aujourd'hui comme un témoignage vivant qui raconte l'histoire de Saul, Paul, l'apôtre des nations, dans son périple de Damas vers le monde. Un monastère a été construit au-dessus de cette grotte, connu sous le nom du monastère de l'apôtre Paul. D'ici, Saul est parti pour aller en Arabie, au désert, dans le royaume des Nabatéens. Et il y est resté 2 ans et demi environ, jusqu'à ce que les chefs juifs se calment, ainsi que pour passer du temps seul, avec Dieu. L'Arabie est connue aujourd'hui sous le nom de Basra al-Sham ou Huran et est située au sud-est de Damas. Saul, ou l'apôtre Paul, a cherché refuge dans le bourg de Fana et qui s'appelle aujourd'hui El Masmiya. C'était la plus grande garnison romaine d'alors. Paul y a passé la plupart de son temps à lire, à méditer et à prier. On dit qu'il était le premier à parler du Christ aux Arabes d'Arabie. Après avoir passé 2 ans et demi environ en Arabie, connue aujourd'hui sous le nom de Huran, Saul est revenu à Damas pour avoir des nouvelles des disciples et de ses frères dans la foi. Puis, il est monté à Jérusalem. C'est le frère Saul de Tars. N'ayez pas peur. Frère Barnabas, ce Saul de Tars a persécuté plusieurs de nos frères. Nous avons entendu qu'il a changé, mais nous ne l'avons pas cru. Oui, je sais tout ce qu'il a fait. Mais vous ne savez pas du tout comment il est devenu notre frère Paul que voici. Frère bien-aimé, je reconnais mes péchés. Tout ce que j'avais fait, c'était afin de satisfaire Dieu selon mes convictions. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus me soit apparu, alors que j'étais en route vers Damas. Il t'est apparu? Comment est-il apparu? Il vous racontera son histoire. Cet homme encourageant qu'était Barnabas était en fait le lien entre Saul et les apôtres. D'ailleurs, Barnabas signifie l'homme du réconfort, ce qu'il était vraiment. Ainsi, Saul a rejoint tous les disciples et allé avec eux en toute assurance pour annoncer que Jésus est le Christ. Alors les Juifs ont essayé de le tuer. Écoutez donc la défense que j'ai à vous présenter. Je suis juif, né à Tars en Cilicie. Mais c'est ici, dans cette ville, que j'ai été élevé et que j'ai reçu au pied de Gamaliel une formation conforme à la loi de nos pères. J'étais un partisan farouche de Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort les adeptes de Jésus
Et convaincu de bien faire, j'ai fait enchaîner et jeter en prison des hommes et des femmes. Le grand prêtre et tout le collège des anciens peuvent en témoigner. C'est d'eux que j'avais reçu des lettres pour nos frères lorsque je me suis rendu à Damas, avec mission d'enchaîner et d'amener à Jérusalem ceux qui étaient là-bas pour les punir. Saul. Saul de Tarse? Il est à Damas? Non, il n'est pas à Damas, mais il a échappé à la mort. Il a échappé à la mort? Comment? Les Juifs de Jérusalem ont comploté pour le tuer, mais les disciples l'ont découvert, et ils l'ont envoyé au port de Césarée, et de là, ils l'ont envoyé à Tarse. Ne t'avais-je pas dit que le Seigneur est avec nous? Tu es si grand, Seigneur. Tu es si grand, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Les croyants qui avaient dispersé la persécution survenue après la mort d'Étienne étaient allés jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche sans annoncer la parole à nul autre qu'aux Juifs. Certains d'entre eux pourtant, originaires de Chypre et de Cyrène, une fois arrivés à Antioche, s'adressaient aussi aux Grecs, c'est-à-dire aux païens, pour leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus. La nouvelle de cet événement est parvenue aux oreilles de l'Église qui était à Jérusalem et l'on délégua Barnabas à Antioche. C'était en effet un homme droit, rempli d'Esprit Saint et de foi. Quand il a vu sur place la grâce de Dieu à l'œuvre, il est parti à Tarse pour chercher Saul, et quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Mais comme je ne pouvais voir, à cause de l'éclat de cette lumière, c'est conduit par la main de mes compagnons que j'arrive à Damas. Et nous, mes frères bien-aimés, ne nous parlons pas là du Dieu des morts, mais des vivants. Jésus, de Nazareth, que Dieu a rempli d'Esprit Saint et de puissance. Il est venu en bienfaiteur. Il guérissait tout ce que le diable tenait asservi. Lui qu'ils ont tué, en le pendant sur la croix. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Et il lui a donné de manifester sa présence à beaucoup de disciples, comme il s'est manifesté à Saul. C'est à vous d'abord que devait être adressée la parole de Dieu. Mais puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle en rejetant cette parole, ainsi, nous nous tournons vers les païens. Car tel est l'ordre que nous tenons du Seigneur. Je t'ai établi lumière des nations, pour que tu apportes le salut aux extrémités de la terre. Oui, c'est vrai, mes frères. C'est Jésus que le Seigneur Dieu a désigné, comme juge des vivants et des morts. Les prophètes lui rendent le témoignage que voici. Le pardon des péchés est accordé en son nom à quiconque met en lui sa confiance. Pourquoi tu es pressé? Parce que je veux écouter Saul et Barnabas. Tu es devenu l'un des disciples de cet homme, Saul? Un disciple du Christ plutôt. Je suis chrétien. Je suis un chrétien. Oui, c'est en Syrie que le nom de chrétien fut donné aux disciples pour la première fois. Mon frère Barnabas, je voudrais être baptisé. Je voudrais être baptisé. Je crois sincèrement en Jésus-Christ le Messie, mon maître, mon sauveur et mon Seigneur. Paul et Barnabas ont passé une année entière à Antioche. Ils annonçaient la parole du Seigneur et une foule considérable s'est rattachée à l'Église. Puis, ils ont fait voile vers Chypre. Ils étaient accompagnés dans leur voyage de Marc, leur aide, et ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Après avoir traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils ont rencontré là un magicien, du nom de Bar-Jésus, ou Élymas, qui appartenait à l'entourage du proconsul Sergius Paulus. Ô magicien, tu sais bien que je suis vraiment émerveillé par ta magie et tes miracles. Et je voudrais que... À vos ordres, sire. Tout ce que vous demanderez sera accompli immédiatement, ô proconsul. Alors, montre-nous aujourd'hui ta magie, ô Élymas. Bien que le proconsul Sergius Paulus ait été charmé par la magie de ce sorcier Élymas, il était en fait un homme intelligent. C'est pourquoi il a invité Barnabas et Saul pour connaître la vérité sur celui qui est mort et ressuscité le 3e jour. Vous dites qu'il est mort et ressuscité le 3e jour. Et il s'est manifesté à toi, Saul, alors que tu étais en route vers Damas? Si ce que vous me dites là est vrai, votre Dieu est donc vivant et merveilleux. Ô proconsul, je vois que vous croyez tout cela. Ne les croyez pas, parce qu'ils mentent. Toi qui es plein de toutes sortes de ruses et de perfidies, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de détourner les voies du Seigneur qui sont droites? Voici que la main du Seigneur est sur toi.
Tu vas être aveugle, et jusqu'à nouvel ordre, tu ne verras plus. Non! Non! Ah! Je ne vois rien! Je ne vois rien! Ah! Ah! Où est maintenant ta magie, charlatan? Je crois en ce Dieu qui est le vôtre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. On dit que Saul, connu comme Saul de Tarse, a pris le nom de Paul d'après le proconsul de l'île de Chypre, Sergius Paulus, qui était en réalité la première personnalité païenne de l'époque à professer la foi en Jésus-Christ, et cela grâce à Saul. Et ce Saul-là est devenu Paul, qui a consacré toute sa vie à l'annonce de la bonne nouvelle, de l'évangile du Christ. C'est d'ici que nous sommes partis et que nous nous sommes lancés, de Damas, de ce roc stable, solide et ferme, fait de pierres qui nous parlent et nous racontent. Et elles nous ont rapporté beaucoup de vraies histoires de la foi. Paul l'apôtre a marché sur son sol et semé dans sa terre la graine de l'évangile. Elle a poussé et est devenue un grand arbre avec un ample branchage et toute la multitude des peuples peut s'abriter sous son ombre. C'est bien la ville de Damas. Le soleil de justice s'est levé dans son ciel, apportant la guérison sous ses ailes. La lumière de la vérité, Jésus de Nazareth, a rencontré cet oppresseur qui était Saul et a transformé sa vie. Elle l'a changé pour qu'il devienne l'apôtre Paul, l'apôtre des nations, pour leur apporter le message de l'amour, de la paix et du salut. Quand je parlerai en langue, celle des hommes et celle des anges, s'il me manque l'amour, je suis un métal qui résonne, une cymbale retentissante. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai la foi la plus totale, celle qui transporte les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens, quand je livrerai mon corps aux flammes, s'il me manque l'amour, je n'y gagne rien. L'amour prend patience, l'amour rend service. Il ne plastronne pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de laid. Il ne cherche pas son intérêt, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il trouve sa joie dans la vérité. Il supporte tout, il endure tout, l'amour ne disparaît jamais. La connaissance, elle sera abolie, car notre connaissance est limitée notre prophétie. Mais quand viendra la perfection, ce qui est limité sera aboli. À présent, nous voyons dans un miroir, et de façon confuse. Mais alors, ce sera face à face. Maintenant donc, ces trois-là demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais l'amour est le plus grand.